Hello, hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour qu'on regarde ensemble les énergies de cette pleine lune qui se tiendra dans le ciel ce lundi 12 mai dans le signe du Scorpion. Petit aparté, vous me manquez beaucoup, brasser mes cartes me manque beaucoup, c'est pas facile pour moi d'avoir beaucoup moins de temps qu'avant. Mais voilà, je vous l'avais promis de dégager du temps au moins pour les guidances des lunes. Et puis, comme vous l'avez remarqué, je continue de vous faire des shorts, là, des mini-vidéos pour la semaine. Je pense qu'il y a des semaines prochainement où je n'aurai carrément pas le temps, mais bon, à voir. Je vous mettrai sinon un petit post sur la chaîne pour vous tenir au courant. Alors, trêve de blabla, on est parti. Vous ne tenez pas compte des pierres, c'est pour purifier les jeux. On va déjà aller regarder le message pour tous et ensuite on regarde le choix, les deux choix proposés comme d'habitude. J'espère que vous allez, pardon, je vous ai même pas demandé, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Que le soleil brille par chez vous, au-dessus de vos têtes, que tout va bien, que le printemps agit de manière positive autour de vous. Moi, j'ai, comme beaucoup d'entre nous, je pense, pris un petit peu sur la gorge, là, avec les changements de température, mais sinon, rien de grave. Voilà. J'espère que ça s'entend pas trop. J'ai l'impression d'avoir une voix de fumeuse de gitane, mais c'est moi qui m'entends de l'intérieur. Je ne pense pas que ça s'entende à l'extérieur. Bref, j'arrête de raconter ma vie. On est parti pour le message de cette pleine lune. Pour tous, je vous rappelle juste en intro que une pleine lune, c'est un cycle qui se termine pour en démarrer un autre comme d'habitude. Vous le savez maintenant. Allez. Alors, cette pleine lune en Scorpion nous dit « Il est temps d'abandonner la négativité ». Donc, je ne sais pas pourquoi, mais en voyant cette image, le premier truc qui me vient, c'est vraiment le scorpion qui, alors, bien sûr, qui peut blesser ou tuer son adversaire quand il en a, ou même par erreur, par réflexe de défense avec son dard. Mais je ne sais pas pourquoi, dans cette image, j'ai l'impression de voir une auto, comme si le scorpion s'auto-agressait, en fait. C'est vraiment le message que je reçois là. Et avec cette phrase, il est temps d'abandonner la négativité, effectivement, c'est comme si cette pleine lune venait vous rappeler que, d'ailleurs, je crois que c'est ce que j'ai posté ce matin ou hier matin sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Encore une fois, c'est une histoire de façon de penser, d'accord? Si on pense positif, je vais y arriver, ça nous tire vers le haut. Si je commence à me dire, bah non, j'y arriverai pas, ça me plombe et ça me tire vers le bas. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'on voit dans cette image, en fait. Du coup, oui, cette pleine lune, pour en revenir à ça, vient peut-être mettre un terme à une période de vie qui a été peut-être difficile pour vous, dans laquelle vous avez, pour vous, pour nous, dans laquelle on a pu entretenir des façons de penser, voilà, négatives, d'accord? Du style, ce que je viens de vous dire, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je suis nulle. Enfin, vous voyez, toutes ces choses sur lesquelles on peut pas mutiler ni blesser, mais rabaisser. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est ça, qu'on nous dit que ça va être la fin de ça. Mais parce que c'est le travail que chacun d'entre nous, d'entre vous, fait aussi et qui paye, d'accord? À titre individuel, enfin pas moi personnellement, mais j'ai beaucoup de monde autour de moi qui vit actuellement des situations profondes, difficiles, des séparations, enfin, des choses vraiment lourdes à porter. Et je pense que cette pleine lune va peut-être aider à nettoyer un petit peu tout ça, à voir peut-être aussi les choses de manière un peu plus claire. Et puis surtout, n'oublions pas qu'elle se tient dans le signe du Scorpion. Le Scorpion est gouverné par Pluton, Pluton qui est en ce moment rétrograde d'ailleurs, si je ne m'abuse. Donc il y a une forme peut-être aussi de ralentissement dans les projets, mais le Scorpion, c'est surtout le phénix qui renaît de ses cendres. Donc pour moi, il y a cette pleine lune, je le sens comme ça, vient comme marquer la fin d'événements ou de périodes de vie, de cycles de vie, de schémas de vie qui ont été lourds, difficiles, et qui va vous pousser, vous amener à voir les choses peut-être sous un autre angle, un angle différent, en tout cas un angle beaucoup plus positif, puisqu'on sait ce qu'on vous demande, enfin c'est ce que vous demande cette pleine lune, d'abandonner la négativité.
arrêter les scénarios catastrophes, les projections négatives, etc. et se dire non, ça va bien se passer. Je fais confiance, j'ai confiance en moi, je fais confiance en mes guides, en Dieu, en l'univers, peu importe comment vous les appelez, mais surtout, je me fais confiance et j'avance. J'arrête de faire le petit vélo et de me créer des problématiques peut-être où il n'y en a pas. Sans aucun jugement, on est tous pareils. Hein. Voilà. Voilà, je m'arrête là pour le message parce que sinon, vous me connaissez, je vais parler, je vais parler. Voilà, alors, donc, nous avons deux choix. Je vais enlever, hop, les pierres. Donc, choix numéro 1, ben, vous le connaissez par cœur, l'oracle des miroirs, qui m'a bien appelé, ça fait hyper... Oh, l'évolution. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, bon, voilà, vous le connaissez, l'oracle des miroirs. Et pareil, celui-ci, les 77 d'Aliaské, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé non plus, qui se présente comme ça, vous le connaissez aussi hein, depuis longtemps. Voilà, je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à faire une pause si besoin, mais normalement, il y en a un des deux qui vous appelle directement. Choix 1, choix 2, et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi donc l'oracle des miroirs. Et puis, bah, écoutez, bah, on va aller voir tout de suite ce que cette pleine lune a à vous dire. Sur quoi elle veut vous faire travailler, qu'est-ce qu'elle veut vous faire clore peut-être, hein, de ce qu'on a vu dans l'introduction, enfin, dans le message pour tous, sur ce qui pouvait être négatif, qui pouvait un peu... je vois comme un nuage noir qui pouvait planer un peu au-dessus de votre tête, mais les nuages ne sont que passagers, donc à vous de faire en sorte de laisser revenir le soleil, hein, quelque part. Donc, on va aller voir quels sont les messages complémentaires pour vous, choix numéro 1. Allez, n'hésitez pas à accélérer si vous voulez la vidéo, parce que comme ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé... Alors, on a l'ouverture, il y a peut-être une proposition, quelque chose. Hein, on a cette clé du destin, là, qui ouvre la porte de la destinée. Il y a peut-être des opportunités à venir aux alentours de cette pleine lune qu'il faudra peut-être savoir saisir et ne pas s'enfermer dans... Ah ouais, mais si je prends cette direction, si j'ouvre cette porte, si je choisis cette maison, si je change de mon travail, est-ce que c'est le moment? Oui, mais est-ce que... Là, je pense qu'on vous invite à stop. On arrête de se poser des questions. On a la clé, on a la porte, on y va et on fonce. Donc oui, je vous disais, n'hésitez pas à accélérer si vous voulez la vidéo. Parce que, voilà, j'ai besoin de me reconnecter un petit peu aux cartes. Le temps qu'elles soient prêtes pour vous, choix numéro 1. Allez, pour cette pleine lune... en Scorpion du 12 mai 2025 pour vous, choix numéro 1. Alors, on va faire une coupe. La santé et le temps. Ok, alors, comme on a l'ouverture là qui a sauté tout à l'heure, pour moi, il y a un regain, il y a un nouvel élan. Alors, j'aime pas parler santé, mais peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont été malades ou voilà, et qui sont pour moi, du coup, il y aurait une rémission ou une guérison. En tout cas, quelque chose de positif au niveau de la santé. Ça peut être tout simplement, avec l'arrivée du printemps, un regain de peps, d'énergie, etc. Peut-être quelque chose qui a pris du temps. Hein. Peut-être que vous avez un peu hiberné tout l'hiver, que vous vous sentiez fatigué, épuisé, au ralenti, que tout n'allait pas dans le sens que vous vouliez, etc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de regain, surtout avec cette carte de l'ouverture là qui a sauté. Pour moi, c'est vraiment comme s'il y avait quelque chose qui, paf, qui se déclenchait et qui vous permettait d'avancer. Quelque chose qui a probablement pris du temps et qui est peut-être aussi en lien avec le fait d'abandonner cette négativité. Hein. Peut-être que vraiment de vous, choix numéro 1, de travailler sur la pensée positive va aussi vous permettre de retrouver une meilleure santé mentale, hein, peut-être de vous libérer de ces derniers temps où vous avez peut-être été prisonnier, prisonnière du petit vélo. Hein. Après, c'est sans jugement, on est tous pareils, on est tous conçus pareils. Notre mental est souvent plus fort que nous, donc voilà. Allez, on va aller regarder ce qu'on a à vous dire. Alors, la séparation, bah, c'est ce que je vous disais en introduction.
On va voir si c'est séparation, séparation, ou ça peut être vous avec vous-même aussi, hein, comment on dit? Une mince, pas une personnalité, mais une part de vous, hein, qui ne vous convient plus aujourd'hui. Peut-être justement cette part où vous entreteniez possiblement de la négativité, et puis là, vous séparez de ça en vous disant: «Non, je choisis de revenir à quelque chose de plus positif, de m'octroyer des moments où je me dis que tout est possible». Enfin, je travaille ma pensée. Le compromis. Alors oui, c'est peut-être, vous avec vous-même là, du coup. Si c'est pas vous avec vous-même, parce que moi je pense que ça peut tout à fait être ça, c'est ce que je ressens, hem, d'équilibrer les plateaux, hein, entre, sur ces plateaux, c'est écrit négociation, conciliation. C'est comme si vous signiez un pacte avec vous-même, de vous interdire de retourner dans quelque chose qui ne vous convient pas, ou dans une habitude de vie qui ne vous convient pas, un schéma de vie qui ne vous convient pas. Enfin pas une personne, un type de personne qui ne vous convient pas. Vous le savez maintenant, vous avez probablement travaillé sur vous, hein, quand vous regardez, les vidéos ici, souvent vous êtes des personnes qui avaient déjà beaucoup travaillé sur vous. Donc pour moi, ça peut être ça. Après, factuellement, bien sûr, on peut parler d'une séparation, ça concernera pas tout le monde. À prendre avec des pincettes, bien sûr, vous le savez, c'est un tirage général. Et du coup, là, il y a peut-être, c'est peut-être, une idée de séparation, si on parle d'un couple là, qui s'est peut-être déjà manifestée il y a quelque temps, puisqu'on avait la carte du temps. C'est peut-être ça aussi avec la carte de la santé qui vous a pris beaucoup d'énergie. Vous vous êtes peut-être beaucoup questionné: «Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on se sépare pas? Qu'est-ce qu'on fait?» Et puis, là, il y a comme un retour, peut-être un point de non-retour aussi, de vous dire: «Bon, bah, là, vraiment, il faut qu'on prenne une décision et qu'on discute ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les compromis? Qu'est-ce qu'on peut, contractuellement parlant, mettre en place?» Ça peut être, un pacte entre 2 personnes, de dire: «Bon, bah, voilà», alors ça peut être, au niveau familial, amoureux, mais ça peut être aussi au sein d'une entreprise, ça peut être, au sein d'une association, enfin, vraiment on est dans du général, donc à vous de voir comment ça vous parle. De toute façon, je vais en rajouter. OK, donc là, on a la distance, donc on sent bien malgré tout qu'il y a besoin, vraiment de prendre de la distance. Alors peut-être, je vais pas y arriver, je viens de me couper les ongles. Peut-être de prendre de la distance, physiquement, géographiquement parlant, avec une personne, avec un travail, avec un lieu de vie, avec, une part de vous, une habitude de vie. À vous de voir, hein, vraiment comment ça vous parle, mais on sent qu'il y a besoin, moi j'ai l'impression que vous avez besoin d'un retour à vous-même en fait, d'accord? Retour à vous-même et retour au travail sur, beh, peut-être aussi, c'est ce que je ressens, la vie a peut-être été un peu en mode, essorage à 1200 tours là. Vous avez peut-être vécu, 1 000 000 de trucs. Au niveau émotionnel, c'était peut-être hyper compliqué. Donc ça a créé, bah, peut-être ce que je vous disais, des scénarios catastrophes, hein, liés, à ce que je vous expliquais, par rapport à cette pleine lune. Et puis, ben, là, de vous dire: «Bon, bah, là, maintenant, c'est stop, hein, l'essorage est terminé, je suis vidée, mais je décide de reprendre les choses en main. J'ai besoin de prendre de la distance avec, voilà, encore une fois, cette personne, ce travail, ce lieu de vie, cette famille», je ne sais pas, à vous de voir. Et je décide que je vois les choses positivement. Donc je prends du recul, d'accord? Et je vois ce que je peux mettre en place pour moi, pour, mon bien-être, pour reprendre, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est comme si, la vie avait été tellement, remuante, que justement pour celles et ceux parmi vous qui font du travail, du shadow work, hein, du travail sur vous, et cetera, en intérieur, enfin dans votre intériorité, vous n'avez peut-être plus du tout eu le temps de,
choisir des lectures, spirituelles, des choses comme ça ou de travailler sur des mantras, sur des petites habitudes de vie que vous aviez mis en place le matin au lever, le soir au coucher, je sais pas, des étirements, des choses, enfin, pour prendre soin de vous et que là, vous n'avez plus du tout eu le temps depuis quelques mois, je dirais et là, tout d'un coup, vous vous dites: «J'ai besoin de reconnecter à ça. J'ai besoin de prendre de la distance par rapport à ce que je vis en ce moment. C'est compliqué et il faut que je refasse un contrat avec moi-même, de reprendre soin de moi, de retrouver des temps qui sont mon temple sacré, mon intériorité, voilà, et où je travaille ma pensée positive. Vous voyez, on a le temps hein, qui revient. Donc moi, je pense que c'est quand même une situation, quelle qu'elle soit, hein, je rappelle, on est dans du général, je pense que c'est une situation ou une relation, ou je sais pas, à vous de voir, qui c'est déjà soit il y a déjà eu des prémices, il y a un moment, soit qui s'est vraiment déjà présenté à vous et aujourd'hui ça revient et là vous vous faites un 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 contrat, un pacte avec vous-même en vous disant: «Non, non et non, je ne revivrai pas ça». Moi, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de pensées positives, j'ai besoin de me protéger aussi. Ça peut être aussi avec cette pleine lune en scorpion, hein, je vous disais que ce dard là qui pique, ça peut être vous aussi se protéger de personnes négatives ou toxiques autour de vous qui ne le font peut-être pas de manière volontaire, hein. Souvent c'est le cas d'ailleurs, hein, c'est pas de leur faute, mais vous êtes peut-être une éponge et là vous ne voulez plus, vous ne pouvez plus, à vous de voir, absorber ça. Vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous et du recul et de la distance pour observer la situation et voilà, voir, factuellement ce que vous pouvez mettre en place pour vous éloigner, peut-être pas vous séparer, mais en tout cas vous éloigner de tout ça. Bon, a priori, c'est en lien avec la famille quand même, hein. Famille ou ancêtre, à vous de voir comment ça peut parler, puisqu'on a quand même cet arbre généalogique, je vais y arriver. Hem, avec la carte du temps quand même à côté, oui, ça peut quand même vraiment faire penser à des ancêtres. Qui peut-être c'est peut-être eux, hein, qui vous polluent, qui vous envoient des énergies toxiques, négatives, et cetera et dont vous avez vraiment besoin de vous couper. Donc soit vous en êtes conscient, consciente, vous pouvez faire à votre niveau, très simplement les bons hommes allumettes, faire un mantra, écrire que vous voulez couper les liens avec telle personne, brûler le papier en mettant l'intention que vous voulez vous séparer de ça, que ça ne vous appartient pas surtout, d'accord? C'est que vous vous libérez de ça pour vous et pour votre descendance, très important. Il peut y avoir un travail comme ça que vous pouvez faire seul. Après, si vous sentez que vous avez besoin d'être aidé, bah, vous pouvez aller voir quand même un professionnel. Ça peut être aussi un travail sur les constellations familiales, ça peut être, tout simplement aller voir un thérapeute, hein, un psy, discuter de choses, voilà, parce que vous ne comprenez pas des situations qui reviennent toujours, enfin, à vous de voir. Mais là, il y a vraiment une idée là de vous séparer pour moi de quelque chose de négatif, de toxique, qui ne vous correspond plus, qui ne enfin, comme si j'ai la sensation que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, en fait, choix numéro un. À vous de voir, hein, c'est du général, encore une fois, j'insiste, hein, vous voyez comment ça vous parle, mais voilà, pour moi, il y a vraiment le point de non-retour, en fait. Ce n'est plus possible de revivre ça. C'est stop. D'accord? Vous êtes peut-être celui ou celle dans la lignée familiale qui mettait stop à quelque chose qui s'est reproduit depuis, des générations aussi, hein, tout simplement. Ça passera peut-être aussi par le besoin vraiment de voyager aussi. Parce que la distance, ça peut être prendre du recul, ça peut être s'éloigner géographiquement, mais ça peut être tout simplement faire un voyage, qui alors pas initiatique, mais juste simplement vous couper du quotidien, partir un week-end, une semaine. Bon là, on est au mois de mai, il y a des ponts. Voilà, peut-être pour vous retrouver vous avec vous-même, et puis prendre le temps d'observer, vraiment avec du recul cette situation qui a priori, enfin de laquelle vous avez besoin de
voilà, de prendre de la distance ou de vous séparer. Bon, en tout cas, moi, je peux vous dire que cette pleine lune va vraiment vous y aider parce que avec cette carte de l'examen, pour moi, c'est alors ça peut être un test de la vie, hein, l'univers qui vous resserre, encore le même truc, le même type de personne, le même type de travail, le même, schéma, que vous avez vécu, 1000 fois, je sais pas, dans vos liens familiaux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Cette espèce de truc qui revient tout le temps et puis, bah, là, vous dites: «Non, mais non, non, non». Non, là c'est bon, j'ai compris la leçon, c'est non. Je ne retomberai pas là-dedans. En tout cas, ça peut être ça, mais en tout cas, si c'est ça, pour moi, vous réussissez l'examen et vous dépassez ça. Avec les énergies de cette pleine lune en Scorpion. Regardez, on a le cadeau. Donc peut-être que si vous vivez, choix numéro 1, là, aux alentours de cette pleine lune, quelque chose qui revient à vous, là, dont j'ai pas arrêté de parler, à vous de voir, encore une fois, c'est du général, que vous le vivez comme quelque chose de négatif, et ben détrompez-vous. C'est peut-être effectivement un test de l'univers qui vient voir si vous avez ou pas compris une leçon, et en fait c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on vous fait parce que je pense que cette leçon, vous la comprenez et vous dites non, stop, fini. Avec moi, ceci s'arrête, si c'est dans l'histoire de transgénérationnelle, de famille, etc. Alors, en d'autres paquets, on a l'instabilité. Donc, effectivement, je vous l'ai dit, hein, vous avez peut-être vécu ces derniers temps en mode machine à laver et saurage à 1200 tours. Au niveau émotionnel, ça peut forcément créer de l'instabilité, des moments où vous êtes bien, d'autres moins bien, des moments où vous avez confiance, où vous êtes à fond, 100% confiance, et puis 2 heures après, vous dire: «Non, mais qu'est-ce que je fais? Non, mais là, c'est pas possible». Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ces espèces d'ascenseurs émotionnels, mais malgré tout, je sais que c'est facile à dire comme ça, prenez-le comme quelque chose de positif et non pas de négatif, hein. Encore une fois, on vous demande d'abandonner la négativité. À bon entendeur, j'en dirai pas plus, mais voilà, je pense que le tirage est clair. En tout cas, pour moi, il l'est. J'espère que j'ai été claire justement avec vous dans mes explications. Mais en tout cas, choix numéro 1, il y a vraiment quelque chose euh, sur quoi vous mettez un terme, et vous êtes par contre bien décidé à ne pas revivre. Voilà, on vous représente le truc, mais non, c'est terminé. Ok, ça fait peut-être passer par l'ascenseur émotionnel sur les 15 jours, hein, enfin les jours autour de la lune, mais peut-être sur les 15 jours à venir, peut-être même jusqu'à la prochaine nouvelle lune, mais essayez de vous accrocher à l'idée que de cultiver le positivisme, d'accord? Je sais bien que c'est facile à dire, mais essayez, dès qu'il y a quelque chose qui peut vous mettre en instabilité et vous chahuter un petit peu, de vous dire: «Ok, je me pose, je respire et je comprends ce qu'on est en train de me faire vivre, je comprends pourquoi on est en train de me le faire vivre, donc j'accepte et je suis plus fort, plus forte que ça. Je suis qui je suis aujourd'hui, je me connais, j'avance et voilà». Bon voilà, je m'arrête là, sinon je ne vais pas m'arrêter de parler. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé comme d'habitude, hein, vous en aura donné des petites billes pour avancer le mieux possible sur votre chemin de vie, les amis du choix numéro 1. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner également, à vous abonner, c'est mieux que je parle correctement. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette pleine lune en Scorpion. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez fait le choix des 77 d'Alias Kay. Bah écoutez, on est parti, on va aller regarder tout de suite qu'est-ce que cette pleine lune a à vous dire, qu'est-ce qu'elle vous demande de clore, sur quoi elle vous demande de travailler pour avancer sur vous, sur votre chemin de vie. Alors, comme je l'ai dit au choix numéro 1, ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé ces jeux, donc j'ai besoin d'un petit peu de temps pour brasser, donc n'hésitez pas à accélérer la vidéo si vous avez besoin. Alors, j'ai la carte de la maison qui a sauté. Donc, peut-être que pour vous, choix numéro 2, il y a quelque chose qui parle
qui est en lien là avec cette pleine lune par rapport à abandonner la négativité, peut-être par rapport à votre foyer, mais c'est peut-être aussi par rapport à votre foyer, votre temple intérieur, d'accord? C'est peut-être aussi par rapport à votre intériorité. Ça peut être aussi en lien avec alors l'habitation, les murs ou la famille, le foyer. À vous de voir, hein, on est dans du général. Alors oui, on voit que ça travaille. On voit que il y a le petit vélo, hein, qui tourne, vous vous posez a priori des questions, ça ne doit pas dater d'hier, je pense, choix numéro 2. Et on voit que vous êtes vraiment en train de travailler sur comment je fais pour sortir de cet état d'esprit peut-être, de cette situation, voilà, il y a a priori des questionnements par rapport à ça. Et a priori en lien avec le foyer, la maison, la famille, à vous de voir. Alors, je m'excuse hein, si c'est un peu long, mais je prends le temps de brasser. J'ai besoin de sentir que les cartes sont prêtes aussi. Allez, les énergies de cette pleine lune du 12 mai. Pleine lune en scorpion pour le choix numéro 2. Quels sont les messages? J'en ai trop. Il y avait le triomphe quand même sur le dessus. Quels sont les messages à apporter au choix numéro 2? Alors, l'invitation. Non mais ça, la lune. On est dedans, hein. Allez. On est parti. Je le sens bien là. Pleine lune du 12 mai 2025 en scorpion pour le choix numéro 2. Ça veut parler, hein, mais désolé. Ok. Allez, on va faire une coupe pour vous, choix numéro 2, cette pleine lune en scorpion. Ça cogite beaucoup hein, chez vous. Alors, je m'excuse. J'ai parlé déjà sur le premier groupe. J'espère que je ne vais pas tousser toutes les 5 minutes maintenant. Alors, on voit quand même que ça cogite beaucoup chez vous, choix numéro 2. Hein, on avait le petit vélo là tout à l'heure. Là, on a quand même l'idée de sortir d'une réflexion qui a été longue, compliquée, peut-être un peu, alors j'entends tortuante, je pense que ce mot n'existe pas, mais qui vous a torturé, quoi, qui va vraiment vous a trituré l'esprit, vous a fait mal parce que vous ne savez pas quelle décision prendre. Et là, on voit que cette pleine lune, je pense, si vous travaillez aussi, hein, c'est toujours pareil, hein, les choses n'arrivent pas comme ça, hein, c'est aussi le travail qu'on fait sur nous. Si vous travaillez sur vraiment, oui, j'ai des pensées négatives qui arrivent, je les entends, je les accepte, je les écoute, je les accueille, mais par contre, je les transforme tout de suite en pensées positives. J'ai peur, et ben non, je me fais, ok, j'ai entendu, mais je décide de me faire confiance. Donc, je vais au-delà de la peur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Donc là pour moi, cette pleine lune, ces énergies vont vous permettre de vous faire sortir d'un état de cogitation. Parce que là, derrière, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main. Il peut y avoir une offre, une opportunité, quelque chose de complètement inattendu qui peut venir vous faire sortir d'une sorte voilà, de torpeur, d'inquiétude. Et puis, on voit que c'est quelque chose d'extrêmement bienveillant. D'accord? Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être tout à fait inattendu et qui va peut-être, alors pas résoudre votre problème, mais qui va amener de l'eau à votre moulin. Et c'est peut-être le premier élément déclencheur qui va vous permettre de passer à la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette pleine lune? Alors, oui. Alors, oui, quoi? Ok. Alors,
Choix numéro 2, je pense que vous vous êtes sacrément pris la tête, hein, je viens de vous le dire, par rapport à un projet, heu, plutôt créatif, artistique. Je ne sais pas, à vous de voir. Je le rappelle, hein, on est vraiment dans une guidance générale, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. C'est un projet que vous maturez, sur lequel vous travaillez, depuis longtemps, d'accord? Je sens que c'est pas quelque chose qui date d'hier. Je sens que c'est quelque chose qui vous a bien pris la tête, on l'a vu. Et si vous attendiez, une réponse pour savoir: «Est-ce que je me lance? Est-ce que j'y vais? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai signé avec les bons associés? Est-ce que, je suis dans la bonne boîte qui va me permettre de m'épanouir? Est-ce que, hem, même si ça peut être un déménagement aussi, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quand même un projet, créatif, hein, avec la guitare. Ça peut être bien sûr en lien avec la musique, mais avec les arts en général. Donc, alors ça peut aussi être au sens vraiment factuel de donner vie à une vie, à un enfant. Dans ce cas-là, on vous dirait: «Oui, c'est le moment». Mais, moi j'ai l'impression que quand même, vous vous êtes vraiment pris la tête et j'ai l'impression que vous vous êtes dit: «Est-ce que c'est le bon?» Enfin bon, je vais pas vous redire tout ce que je viens de dire, mais là, on vient vous dire: «Allez-y, foncez. Oui, c'est le moment de donner vie à ce projet». Projet créatif, artistique, à vous de voir. Alors effectivement, ça a remué énormément de, émotions. Je retrouve un peu ça, enfin j'avais déjà ça dans le choix numéro un. Je leur ai dit, c'est comme si vous veniez de traverser peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois en mode essorage à 1200 tours dans la machine à laver au niveau émotionnel. Comme si vous aviez été, comment on dit? Hem Enfin, comme si vous étiez passé par toutes les émotions. Ça a été, une pluie d'émotions, du positif, du négatif, «Oui, allez, ça y est, c'est bon, j'y crois» et puis 2 heures après: mais non, j'en suis incapable, c'est impossible». Enfin, vous voyez ce que je veux dire? L'ascenseur émotionnel. On voit qu'il y a de la tristesse, il y a de la souffrance parce que peut-être que pour mettre, à donner vie et mettre à bien ce projet, vous avez peut-être aussi besoin de vous délester alors peut-être de personnes qui ont des énergies qui ne vous conviennent plus, peut-être d'un lieu, peut-être, d'un travail, peut-être, je ne sais pas, de membres de votre famille, j'en sais rien. À vous de voir, mais en tout cas, tout ce travail se fait avec le fait d'abandonner la négativité, hein. Ce sera les énergies vraiment de cette pleine lune. Donc faites-vous confiance, hein, puis là, on vous le dit, hein, allez-y, foncez, vous allez dépasser les peines, les cogitations, j'entends vraiment ce mot, la torture mentale que vous vous êtes infligée ou que vous avez ou qu'on vous a infligée, hein. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui a pris beaucoup de place, qui vous a fait sacrément cogiter et là, ça y est, a priori, feu vert. Mais des fois, le renouveau, on est dans du général adapté par rapport à ce que vous vivez. Parfois, le renouveau, ou s'il y a des décisions à prendre, c'est toujours choisir, c'est renoncer. Je décide d'avancer dans telle voie, et bien peut-être que pour avancer dans telle voie, je suis obligée de laisser sur le bord de la route certaines personnes, certains lieux, certaines parts de moi aussi, certaines habitudes de vie. On avait la maison aussi tout à l'heure qui avait sauté quand je brassais, donc il y a peut-être quelque chose en lien avec votre famille, avec votre foyer, les murs. Peut-être que vous devez quitter une maison pour mettre à bien ce projet. Je ne sais pas, à vous de voir, mais on sent que ça vous a quand même causé beaucoup d'émotions, beaucoup de questionnements, probablement de la tristesse. Alors là, il y a une connexion, très importante de votre part féminine, yin, ce que vous soyez homme ou femme, au niveau émotionnel. Vous êtes vraiment, une éponge émotionnelle. C'est-à-dire, comme je le disais, vous passez par tous les états. Hem, Vous êtes vraiment connecté à vos émotions, mais vous les écoutez, vous les accueillez, vous ne les jugez pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on va continuer. Bon, il y a un beau lien là ici, d'âme ou d'amitié, en tout cas un lien bienveillant. C'était peut-être cette carte qu'on avait à la coupe avec cette main tendue avec la rose là. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous, ça peut être, un parent, un enfant, un proche,
un ami, une amie, un ou une collègue, ça peut être quelqu'un qui compte pour vous, qui est important, importante pour vous, avec qui il y a une belle connexion, d'accord? Une belle connexion d'âme, qui a priori, va vous aider à gérer ces émotions-là, qui sont un peu omniprésente et un peu, torturante encore une fois, même si, je suis désolée, ce mot n'existe pas, je l'invente, mais il est parlant, voilà. Donc je vais faire une troisième ligne pour voir un peu plus pour vous. Bon, décidément, il y a vraiment quelque chose, vous êtes protégé là, choix numéro 2. Quoi qu'il arrive, même si vous vivez des choses difficiles, vous êtes protégé et vous êtes accompagné. Ça, c'est indéniable. Alors, bah, comme je retrouve encore une fois les énergies du choix numéro 1, vous allez, avec cette carte du VRP, probablement avoir besoin de prendre de la distance, du recul par rapport à cette situation, quelle qu'elle soit. Encore une fois, on est dans du général, d'accord? Vous allez peut-être avoir besoin carrément de prendre votre voiture, un train, un bus, peu importe, et de partir 3 jours, comme je disais, hein, on est au mois de mai, il y a des ponts, juste de partir ou de vous éloigner, hein, d'aller, je sais pas, à 40 kilomètres chez vos parents ou chez un ami ou peu importe, juste pour quitter votre foyer, quelle que soit votre situation familiale, mais pour vous donner du temps où vous n'êtes pas dans la situation qui vous fait tant cogiter, qui vous fait mal, d'accord? Il y a quelque chose qui est quand même souffrant, hein, là-dedans. Et puis ces émotions, moi, avec cette femme, ce côté yin, pour moi, c'est décuplé. Après, on peut aussi y voir une rencontre. Alors, encore une fois, à prendre avec des pincettes, c'est du général, mais ça, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, mais c'est une rencontre pour moi de deux personnes qui, a priori, sont liées par le cœur, qui ont les mêmes objectifs, les mêmes envies, les mêmes désirs de vie. Vous voyez quelque chose comme ça. Ça peut être une rencontre amicale, hein, ou professionnelle, ou peu importe, mais quelqu'un, comme je vous disais, comme à la coupe, avec cette main tendue avec la rose, comme s'il y avait quelqu'un qui arrivait, peut-être dans votre vie, ou quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis longtemps, ou que vous ne comment on dit? Vous n'imaginiez pas que cette personne puisse se comporter comme ça avec vous et puis vous apporter, pas des solutions, mais son aide, son soutien. Bah, peut-être une personne qui habite, voilà, qui vous propose de venir passer le week-end chez elle parce qu'elle voit que vous êtes pas bien et que vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir à ce projet, et elle comprend que tant que vous restez dans votre quotidien, dans vos cogitations, vous ne pourrez pas y voir clair. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être cette personne vous dit: «Mais viens passer un week-end à la maison, tu te coupes voilà, du foyer, alors le foyer, ça peut être, comme je vous disais, votre propre temple intérieur, hein. Le fait de ne pas être dans votre habitude de votre quotidien, pardon, et d'être avec cette personne extérieure, a priori, peut-être vous permet d'y voir plus clair. Vous parlez avec elle, vous discutez de tout ça. On voit bien qu'il y a quelque chose de cœur aussi peut-être à lâcher pour avancer, pour retrouver un équilibre. Je pense vraiment, la choix numéro 2, que il y a vraiment un feu vert de l'univers par rapport à la mise en place d'un projet, quel qu'il soit, encore une fois, même si pour moi ça parle quand même d'artistique, de création. Mais création, ça peut être aussi: je crée ma vie, je crée ce qui me convient. Ça fait un moment que j'y travaille. Je travaille sur moi, sur la pensée positive, sur prendre soin de mon corps, changer mes habitudes de vie, pour avancer vers moi, en fait, d'accord? C'est peut-être tout simplement ça. Mais j'ai aussi la sensation dans ce tirage, vraiment, qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est bienveillant, qui est aidant, qui vous accompagne, qui vous permet de prendre du recul, de la distance avec la situation dans laquelle vous êtes, et qui vous permet de retrouver un équilibre, d'accord? Un équilibre peut-être entre votre part féminine et votre part masculine, que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est-à-dire entre les ressentis, ce que je sens, ce que j'ai envie, mes besoins, etc. Et le côté j'agis, je pose des actes, je prends des décisions, voilà, j'y vais, c'est le moment. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh! La carte, c'est le soleil là, les amis.
Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire pour vous ce mois-ci, pardon, autour de cette pleine lune-là. Il y a un soleil là, alors c'est peut-être quelqu'un. Ah ouais, ok. Alors là, c'est peut-être carrément. Alors, ça peut être un coup de foudre, c'est possible. Mais ça peut aussi être une révélation. Et c'est comme ça que je sens ces deux cartes. Il y a quelque chose qui se passe là aux alentours de la pleine lune et vous comprenez, il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu, qui est pourtant gros comme le nez au milieu de la figure. Vous ne l'aviez pas vu. Vous avez vécu là tout ce tourment, etc., hein, avec l'envie de mettre ce nouveau projet. Mais vous vous étiez ralenti par quelque chose et parce que vous n'aviez pas vu ou pas compris quelque chose d'extrêmement évident qui va vous apparaître là tout d'un coup, mais vous allez avoir un éclair de lucidité, de compréhension, je ne sais pas, il va se passer quelque chose parce que bon, on voit bien que la dernière carte du jeu, c'est quand même retrouver votre équilibre. Donc oui, allez-y, foncez. Franchement, choix numéro 2, quelle que soit la situation, on vous dit oui. C'est le moment. Ce sera peut-être pas simple. Il y aura peut-être des moments où voilà, vous allez avoir besoin d'un petit coup de main de vos proches, de vos amis, pour vous aider à vous remonter le moral, etc. Parce qu'il y aura des hauts, des bas. C'est des décisions, je pense, importantes là pour vous, choix numéro 2. Mais ici, là, avec ces deux cartes, pour moi, ça nous dit que oui, il y a quelque chose que vous comprenez, qui tout d'un coup vous paraît mais d'une évidence et vous vous dites mais comment c'est possible que je n'ai pas vu ou que je n'ai pas compris ça avant. À vous de voir comment ça vous parle, comment ça vous parle, mais moi c'est vraiment ça que je ressens. Et en d'autres paquets, on a le fait de tourner le dos à quelque chose. Donc pour moi, ça confirme ce que je vous disais, choix numéro 2, vous quittez peut-être un état, peut-être une situation, peut-être une personne, peut-être un lieu, enfin, vous quittez quelque chose qui pour moi était toxique ou négatif pour vous, et peut-être c'est ça que vous n'aviez pas compris. Peut-être que vous pensiez que vous étiez en équilibre, que vous étiez bien, que etc. Et peut-être que là, vous vous dites, ben non, mais en fait, tant que je ne me serais pas délestée, séparée, que je n'aurais pas coupé les liens avec ce schéma qui revient tout le temps, cette situation, cette personne, etc., qui me paraissait pourtant être d'un soutien, être un soutien sans faille, je comprends aujourd'hui, mais en fait, non, mais je me suis complètement plantée. La seule personne qui peut m'aider, c'est moi-même. Je me fais confiance et j'y vais. Et peut-être vous tournez le dos à ça, à cette vision erronée quelque part. Et vous tournez le dos aussi à la négativité, au scénario catastrophe, au petit vélo dans la tête. Et vous dites, bon, bah là maintenant, ok, j'ai le feu vert, je fonce. Et j'arrête de me poser des questions parce que j'ai la foi. Et puis, comme je vous disais, je pense quand même que malgré tout, il y a quelqu'un autour de vous que vous connaissez, en qui vous avez confiance, qui sera de bons conseils, qui sera un bon soutien. Et c'est peut-être aussi cette personne qui va vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant. Et qui va vous permettre vraiment de vous dire, ok, et ben maintenant que j'ai compris ça, je sais que cette problématique, cette situation, ce quelque chose, je dois le laisser derrière. Je tourne le dos, je prends ma route pour aller mettre en place ce projet qui me tient tant à cœur. Projet, à vous de voir quel est-il dans votre vie. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans mes explications. J'espère que voilà, vous avez compris enfin, voilà, que j'ai su vous transmettre ces messages qui me paraissent pour moi extrêmement clairs. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé comme d'habitude et vous aura permis voilà, d'avoir des petites billes pour avancer sur la suite, en tout cas sur votre chemin de vie. Et puis bah écoutez, si c'est le cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi je vous souhaite de traverser cette pleine lune en Scorpion dans les meilleurs aspects. Faites-vous confiance, choix numéro 2. Il y a vraiment une révélation, il y a quelque chose, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, retrouver un équilibre et puis mettre en route ce projet, quel qu'il soit. Vous avez vraiment l'invisible avec vous, j'ai envie de vous dire. Donc foncez.
Voilà, moi je vous souhaite tout le meilleur pour cette pleine lune en Scorpion. Prenez bien soin de vous, choix numéro 2, et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.